Salut les amis, c'est Eric Efting, toujours en direct de Byron Bay. Comme vous pouvez le voir, il y a la plage, il y a le sable, il y a la mer, effectivement, donc ça s'inverse. Et il fait très très beau, super chaud. Il faut savoir qu'hier par contre on a perdu 10 degrés, c'était un petit peu froid on va dire, voilà. Mais c'est pas ça qui m'empêchera de vous faire une belle vidéo aujourd'hui comme je suis en train de le faire. Alors dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous un troisième élément essentiel à la réussite. Alors ce troisième élément, il va sans doute vous surprendre. Alors pour ça, j'évite juste de marcher dans l'eau. Voilà. Ce troisième élément, effectivement, il va peut-être vous surprendre. Je vais vous raconter pour ça l'histoire de deux grenouilles. Alors ces deux grenouilles qui s'éloignent de leur environnement naturel, de leur marais, pour se rendre dans une étable. Parce qu'elles ont senti qu'il y avait quelque chose de bon à manger dedans. Elles sautent dedans et elles voient un pot de lait, un pot de crème plus exactement. Elles vont dans ce pot de crème et elles mangent, se rassasient, c'est vraiment délicieux, c'est vraiment le paradis pour elles. Mais ce paradis va vite se transformer en enfer pour une des grenouilles. Effectivement, l'une des grenouilles se rend compte qu'on ne peut pas sortir, que les parois sont glissantes, les parois du seau, et comme elles ont bien mangé, elles sont devenues lourdes et le niveau du seau a baissé. Le niveau du seau a baissé. Ce qui fait qu'elles se retrouvent piégées carrément dans le seau, dans ce pot de crème. Alors elles commencent à battre désespérément des pattes pour pouvoir sortir, et elles y vont pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et la première s'épuise, elle se dit oh, finalement il n'y a pas d'espoir. Je te dis au revoir et on se voit dans une autre vie. Et elle coule, malheureusement, dans la crème. Et la deuxième, elle se dit non, il y a forcément un espoir, il y a forcément un moyen de sortir, il y a forcément quelque chose à faire. Et elle y va à fond, elle commence à pédaler, à pédaler, à pédaler. 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et 5 minutes. Et d'un coup, elle sent que ses pattes n'en peuvent vraiment plus, elle relâche et elle se retrouve sur une surface solide. Elle se dit mince, comment ça se fait? Elle regarde et le fait d'avoir battu des pattes, le fait de ne pas avoir abandonné en cours de route, le fait d'avoir ajouté un petit pas après l'autre, un battement après l'autre, parce qu'une grenouille c'est pas forcément très costaud, hein, c'est une grenouille, voilà, c'est tout. Mais le fait d'avoir persévéré, le fait d'avoir mis un petit pas devant l'autre, d'avoir accumulé toutes ces petites actions, ont fait que ça lui a sauvé la vie. Ces actions lui ont véritablement sauvé la vie. Donc elle a pu sortir du seau, dire au revoir malheureusement à sa sœur décédée, et pouvoir directement retourner dans le marais en pleine saine et sauve. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour la petite histoire justement, cette histoire est tirée du Léger Avantage de Jeff Wilson. Alors s'il y a un bouquin que je vous recommande de lire, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là parce que c'est vraiment l'essence, la quintessence même du développement personnel. C'est pas quelque chose avec des paillettes qui vont dire ouhou super, oui, on va devenir riche rapidement sans rien faire, non. C'est quelque chose qui vous donne le vrai, entre guillemets, secret de la réussite. Et le vrai secret de la réussite, c'est les petits pas. C'est faire un pas devant l'autre. Vous voyez, je suis sur cette plage depuis avant, je marche. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi, le phare, il s'est éloigné. De temps que j'ai marché là, alors que je suis passé peut-être 3-4 minutes, oui, 4 minutes exactement, j'ai le temps devant moi en plus. Il s'est passé 4 minutes. Maintenant, j'aurais pu rester comme ça. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Mais le fait d'avoir mis un pas devant l'autre, c'est tout con à dire, excusez-moi du terme, c'est tout con à dire. Le fait d'avoir mis un pas devant l'autre me permet d'avancer. C'est ça. Et dans les business, c'est exactement pareil. Dans le marketing relationnel, c'est exactement pareil. Le fait de contacter ne serait-ce qu'une personne par jour, sur, allez, on va dire, sur 2 ou 3 ans, une personne par jour, fait que vous allez vous rapprocher plus de la réussite que quelqu'un qui ne fait rien. Ou quelqu'un qui contacte de temps en temps une personne, puis s'arrête la semaine suivante, puis recommence le mois prochain, puis s'arrête. Voilà. Vous avez compris, hein, c'est les petits pas effectués régulièrement et aussi longtemps qu'il le faut qui vont vous permettre de réussir dans le marketing relationnel. C'est ça et rien d'autre. Alors ça s'applique au marketing relationnel, mais ça s'applique aussi
à tout domaine de la vie, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Ça, quand vous l'avez compris, quand vous l'avez intégré, c'est une bonne chose. Par contre, il faut l'intégrer. Et ça, effectivement, c'est pas, je dirais pas que c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est vraiment la base de la base. Tout le monde le comprend, mais tout le monde ne le fait pas. Souvent, on se dit, ah oui, un peu comme la deuxième grenouille, ah oui, finalement, ça sert à rien, parce qu'on ne voit pas les résultats arriver immédiatement. Mais c'est une chimère, ça. C'est une chimère de croire que les résultats vont arriver parce que vous faites un jour une action. Non. Faites tous les jours des petites actions et la réussite sera au bout. Même si vous n'en voyez pas le résultat immédiatement. C'est ça le grand secret, mes amis. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui comme vidéo. C'est un petit peu de l'impro, je ne vous cache pas. Et j'avoue que je suis content de moi quand même. Voilà. Et j'espère que vous serez content de vous à chaque fois que vous faites un petit pas et que vous allez le célébrer. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.